Et c'est à ce moment qu'il lui dit « Dans ton cul ». Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, on s'en va pour un deuxième épisode des Easter eggs de Google. Et ce, toujours avec notre meilleur ami, Elgoog. Donc sans perdre de temps, on va tout de suite aller avec le premier, mais avant, prenez-vous un beau petit café, choisissez-vous une place confortable, puis on se voit pour le premier. Dans le premier épisode, que je vous mets juste ici, je vous ai montré des Easter eggs de Google, mais je vous ai pas montré le Easter eggs original de Google. Eh bien, sans plus attendre, je vous présente Elgoog. Créé en 2002, ce Easter eggs est la version miroir de Google, littéralement. En fait, c'est une manière simple pour eux autres de pouvoir ajouter un petit peu d'humour dans les recherches, puis en même temps de le cacher aussi. Puis en plus, c'était vraiment simple de le trouver parce qu'il fallait simplement marquer dans la barre de recherche Elgoog. E-L-G-O-O-G. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu avant de faire la recherche. Puis c'était en 2002. En 2002, j'étais jeune en 2002, là. J'avais 8-9 ans. Je traînais pas autant sur Internet qu'aujourd'hui. Mais oui, j'avais autre chose à faire. Genre aller jouer dehors. Ou commencer mon périple dans les jeux vidéo. Malheureusement, ce Easter egg de Elgoog n'existe plus aujourd'hui. Il a été supprimé, malheureusement. Mais en même temps, comme on a pu voir dans l'autre vidéo d'avant, c'est tout à fait normal qu'ils enlèvent si vous faites la place dans les serveurs, je sais pas. Alors, merci Elgoog d'avoir existé et merci Elgoog d'exister pour être capable de les revivre. Pour ce deuxième Easter egg, on va avancer un peu dans le temps, puis on va aller jusqu'en décembre 2011. Et à ce moment-là, Google a décidé d'être un petit peu festif et de faire un petit Easter egg spécial pour le temps des fêtes. Et c'est simplement le Easter egg Let It Snow. Et comme on peut s'en douter, c'est un Easter egg qui, en fait, faisait que la page même de Google était recouverte de neige. Donc c'est parfait pour le temps des fêtes, puis en plus, ça donne très bien parce que c'est justement pendant l'hiver. Puis moi, j'y vois aussi un peu une référence à la chanson Let It Snow, qui ramène encore là, au temps des fêtes, à Noël, jour de l'an, mais plus Noël. Puis pour le trouver, ben, c'était très simple, il fallait seulement chercher Let It Snow. Ce qui veut dire que tu pouvais trouver ce Easter egg de Google en essayant de chercher une chanson de Noël. Moi, je m'imagine juste la face des gens qui le découvrent pour la première fois, qui marquent Let It Snow, puis qui voient que la page se change au complet, qu'il y a de la neige qui tombe. Ça devait être vraiment malade. Et malheureusement, comme on peut s'y attendre, ce Easter egg n'existe plus. Mais Elgoog est là, fait qu'on peut le retrouver. Pour le prochain Easter egg, on va rester dans un classique, si on peut dire, des choses qui nous ont marqués dans les différents arts. Donc on parlait juste avant de Let It Snow, qui faisait référence, selon moi, à la chanson Let It Snow. Et la chanson Let It Snow est une vieille chanson. Mais ici, on va parler maintenant, pas d'une chanson, mais d'un film sorti en 1939. Et ce film-là, j'ai pu le voir, pas à l'époque, mais j'ai pu le voir étant jeune et je trouvais ça complètement malade de voir un vieux film qui était capable de mélanger les deux technologies qu'on a pu voir dedans. Et là, vous êtes peut-être en train de vous demander quel film en 1939 est sorti et qui a fait un carton, comme disent nos amis français, que ça a été vraiment trop populaire. Quel film? Et c'est Le Magicien d'Oz. Oui, parce que moi-même, en faisant de la recherche, j'ai découvert que ce film est sorti en 1939. 1939! Mes parents étaient même pas nés! Non, il était pas né. Et donc, ce Easter egg est une référence totalement assumée à ce film. En gros, il fallait chercher dans la barre de recherche The Wizard of Oz. Et on avait une petite image, une petite paire de souliers rouge rubis scintillantes. Et lorsqu'on clique dessus, on entend un extrait du film original, puis que tout se met à tourner, la page au complet se met à tourner, pour finalement arriver dans un ton de noir et blanc, couleur sépia un peu. Et après ce changement, la barre de recherche était comme d'habitude, tout était fonctionnel. C'est la couleur dans ce cas-ci qui avait changé. Mais à la place maintenant des souliers, il y avait une tornade. Puis, quand on appuyait sur la tornade, une maison sortait, parce qu'on sait que dans le film, la tornade emporte la maison. Et donc, en appuyant sur la tornade, la maison, on la voit sortir de la tornade. Tout devient flou encore en tournant, puis on revient en mode couleur. Pour ceux qui n'ont pas vu le film,
Peut-être que vous avez vu des nouvelles versions, des suites qui ont été faites, mais dans le film original, le film commence en noir et blanc sépia. Et après qu'une tornade ait emporté la maison dans laquelle... Comment elle s'appelle? Dans laquelle Dorothée se trouve, lorsqu'elle revient à elle, la maison a atterri à quelque part d'autre et le monde au complet est en couleur. C'est vraiment cool qu'il ait réussi à mettre ces deux technologies-là, de filmer en noir et blanc et de ramener sans couleur. C'est vraiment simple, on prend deux caméras, une qui filme en sépia, puis l'autre qui filme en couleur. Je sais que c'est simple. Je trouve ça vraiment fou qu'il ait mis ça ensemble, parce qu'en même temps, ça donne vraiment un côté magique au film. Tu te retrouves avec quelque chose de monotone au début, d'un peu plate, même si Dorothée est souvent joyeuse, puis est avec ses parents. Un gros événement cataclysmique arrive, emporte la maison, puis elle arrive dans un monde magique, féerique, puis tout est en couleur. Aujourd'hui, c'est vraiment plus compliqué de pouvoir faire quelque chose comme ça parce que si on commençait un film en noir et blanc, c'est là que ça ferait réagir les gens parce qu'on est tout habitué à la couleur. Bref, ce Easter egg est sorti le 25 août 2019 et ce, pour célébrer le 80e anniversaire du film. 80 ans! C'est long! Et pourtant, c'est un film que je montrerai quand même aux générations d'aujourd'hui. Ce prochain Easter egg est sorti le 21 mai 2010 et c'était pour souhaiter un joyeux anniversaire à un guitariste très célèbre. Et donc, vous êtes peut-être en train de vous demander qui est ce guitariste à qui Google voulait souhaiter bonne fête? Eh bien, c'est nul autre que Les Paul. Bon, ok, je le connais pas. Et la manière qu'on pouvait trouver ce Easter egg-là, c'était en fait totalement par hasard. Parce que c'était pour un temps très limité, parce qu'au final, ce n'était pas vraiment un Easter egg, c'était plus un doodle. Et donc, ce qui arrivait lors de cette journée, la page même de Google se transformait et devenait un peu une guitare en elle-même. Et chacune des cordes, on pouvait jouer dessus, on pouvait jouer des accords. Il y avait même une petite section où on pouvait enregistrer ce qu'on faisait. Malheureusement, aujourd'hui, ce Easter egg / doodle n'existe plus. Du moins, n'est plus actif sur la page de Google parce que c'est un doodle. Par contre, on peut le retrouver quand même sur les sites tels Elgoog ou sur des sites qui regroupent les différents doodles de Google. Je trouve que c'est tellement gentil de la part de Google de faire un petit truc spécial comme ça pour souhaiter l'anniversaire de quelqu'un qui a marqué son temps et qui a marqué les esprits de par sa manière de jouer et ce qu'il a apporté à la musique. Depuis le début, je vous parle des Easter eggs que Google a fait, mais pour celui-là, c'est un peu différent parce que c'est pas Google qui l'a fait, mais c'est un certain Mr. Doob. Et donc, le 15 octobre 2012, Mr. Doob sort un Easter egg de Google, non officiel. Pour le trouver, il fallait simplement marquer Google Space. Et quand on arrivait sur la page de recherche flottait, tous les éléments cliquables étaient détachés et flottaient comme si justement ils étaient en zéro gravité. Et malgré le fait que ça a été un Easter egg qui n'était pas officiel de Google, Google l'a quand même gardé en référencement parce qu'il est encore actif aujourd'hui. Par contre, on ne peut pas le trouver sur la page en tant que telle de Google, mais lorsque vous faites la recherche, c'est sûrement ou très fortement probable que ce soit le premier résultat que vous trouviez pour vous rendre directement sur le site de Mr. Doob. Ou sinon, vous pouvez aussi le retrouver sur le site de Elgoog. Pour le prochain Easter egg, c'est un Easter egg qui me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Il est apparu le 9 novembre 2011 et c'est un Easter egg qui permettait à la page de Google de faire un 360 degrés sur lui-même. Pour le trouver, c'était très simple, il fallait seulement marquer une phrase que tous les joueurs de Space Fox ont déjà entendue au moins une fois. Je parle plus précisément de la version sur Nintendo 64. Do a barrel roll! Do a barrel roll!
Cette phrase-là, si vous avez joué à ce jeu-là, Star Fox, vous l'avez entendu à maintes et maintes reprises. Selon moi, très personnellement, c'est une référence à ce jeu-là. Dans ce qui est officiel, par contre, c'est pas parlé que c'est en référence à ça, mais pour moi, c'est une référence clairement à ce jeu-là. Malgré le fait que l'effet soit vraiment cool, il y avait quand même des limitations. Sur la page, lorsque vous écriviez Do a Barrel Roll, fais un tonneau, la page faisait seulement un 360. Par contre, sur le site de Helgood, vous pouvez marquer même le nombre de tours que vous voulez que la page fasse. Parce que eux autres, ils ont avancé un petit peu techniquement, donc ils pouvaient se permettre d'inclure ce petit bonus à l'effet de base. Et encore aujourd'hui, il est encore disponible. Vous pouvez marquer encore Do a Barrel Roll dans la barre de recherche et vous allez voir la page de Google qui va tourner. On va rester dans les vieux jeux. Par contre, on va aller encore plus loin dans le temps. Un temps où les jeux étaient beaucoup pixelisés et même un jeu où on pouvait jouer sur sa calculatrice scientifique. Peut-être qu'il y en a que ça va pas rien leur dire parce que c'est assez vieux. En même temps, ce Doodle arrivait exactement en début de Nouvel An chinois. En 2013, c'était l'année du serpent. Et donc, si vous faites la connexion, vous vous ramassez avec un Doodle du jeu Snake. Et donc, Google a sorti ce Doodle-là pour célébrer le Nouvel An chinois. Et en même temps, ils ont pris justement un vieux jeu qui est mythique pour beaucoup de gens, moins pour les nouvelles générations, mais pour les personnes vieilles comme moi et plus vieux encore, parce que je suis encore jeune, on l'a connu, ça, ce jeu-là. Et en fait, quand on arrivait sur la page de recherche de Google, on voyait le petit Doodle pour célébrer le Nouvel An chinois, mais il y avait un petit bouton Play dessus. Et lorsqu'on appuie dessus, il nous montre les contrôles qui sont les 4 flèches directionnelles du clavier et on pouvait ainsi jouer au fameux jeu de Snake directement sur la page de Google. Comme tous les doodles, malheureusement, il n'est plus actif aujourd'hui sur la page officielle de Google. Par contre, on peut le retrouver encore sur le site de Helgood ou les sites de référencement des doodles de Google. Là, on va rester dans un vieux jeu, pixelisé encore, avec un jeu, je sais pas si dire mythique, ça serait minimiser l'impact de ce jeu. Parce que très certainement que vous savez c'est quoi ce jeu seulement par ce son. Oui, je parle de Pac-Man. Ce doodle est arrivé sur la page de Google le 21 mai 2010. Vous comprenez, c'était un doodle, comme celui juste avant. Et celui-là, c'était pour célébrer le 30e anniversaire du jeu Pac-Man. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2025, ça fait 45 ans que le jeu est sorti. 45 ans! C'est malade! Et donc, c'était le jeu de Pac-Man qu'on pouvait littéralement jouer sur la page même de Google. Mais là, vous commencez à connaître la chanson, c'est un doodle, donc malheureusement plus actif aujourd'hui. Sauf sur Helgood et les sites de référencement des doodles. Le 18 mars 2009, Mr. Doob a encore frappé. Il a fait un easter egg non officiel encore de Google qui avait pour thème la gravité. En gros, en écrivant dans la barre de recherche Google Gravity, tous les éléments cliquables de la page, un peu comme ceux qu'on avait vus avant, se détachent tous et tombent comme si on avait appliqué notre gravité, notre bonne vieille gravité, sur la page même de Google. Et donc là, on pouvait aller ramasser les différentes parties, les faire virevolter dans les airs, puis aller retomber. C'était pour montrer qu'est-ce que Google était capable de faire avec les capacités technologiques d'Internet. Malheureusement, il n'est plus actif aujourd'hui, sauf, comme à l'habitude, sur le site de Helgood. Pour ce dernier easter egg, on va rester dans les années 2010. Et en gros, il fallait écrire dans la barre de recherche Tilt, SQ ou Dutch Angle. Ça faisait que la page au complet se penchait légèrement sur le côté, ce qui pouvait causer un genre de petit inconfort, parce que justement, il n'y a plus rien qui est droit, tout est un peu décalé, penché. Si vous écrivez Tilt dans la barre de recherche aujourd'hui, vous allez voir que ça ne fonctionne malheureusement plus. Par contre,
Si vous écrivez AskU ou Dutch Angle, ça fonctionne encore. Ils l'ont encore gardé, malgré le fait que ça fait déjà 15 ans. Je trouve ça quand même très drôle. Je vous en donne un bonus ici, un pendant que j'ai fait mes recherches que j'ai trouvé quand même très nostalgique à voir. Il n'est plus actif aujourd'hui, malheureusement. Il est apparu en 2013 et c'était pour fêter le 15e anniversaire de la fameuse page Google. Si on fait le calcul, ça veut dire que Google est apparu en 1998. Et ce easter egg-là, il fallait simplement écrire dans la barre de recherche Google in 1998. Google en 1998. Ça faisait que la page au complet se transformait dans le même style que la barre de recherche et la barre même l'aspect visuel général d'Internet en 1998. C'est un style que moi j'aime énormément parce que, déjà ça me rappelle beaucoup de souvenirs de quand j'étais jeune, mais je sais pas, vu que c'est moins épuré, c'est plus brut que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, c'est très carré. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus des fines lignes, des ronds, des trucs. Là, c'était très carré. Et ça a son charme, selon moi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus disponible, mais on peut les trouver encore sur le site de Google. J'aime tellement ça, faire des découvertes comme ça, parce qu'il y en a tout plein dans la vidéo que je vous ai montré que je ne connaissais même pas avant. Je suis content aussi de voir qu'il y en a quelques-uns que j'ai déjà vus. Si vous aussi, il y en a que vous avez découvert, ou même que vous connaissiez déjà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Partagez votre expérience. S'il y en a que vous voulez que je traite sur le prochain épisode, n'hésitez pas à me le dire non plus en commentaire. Donc, comprenez que c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez vu dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo aussi, et, si le cœur vous en dit, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je mets en description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!